Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Lyon. Est-ce que j'aurais pas dû dire bonjour Monsieur le Ministre? Je pense que ça serait totalement inapproprié. Bon, vous ne l'avez jamais été, Non. mais on dit que vous allez être ministre dans le shadow cabinet de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui, tout l'indique, sera le prochain patron des Républicains et qui doit, semble-t-il, constituer un gouvernement d'opposition dans lequel vous auriez peut-être la justice. Oui, c'est très aimable de votre part, mais en réalité, tout ça, c'est évidemment de la politique fiction ou même de la science-fiction. Non, le vrai sujet, c'est qu'on a un gros job de reconstruction de l'opposition à faire. Ce n'est pas un scoop de le dire. Ça commencera le 10 ou le 17 décembre. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élection du nouveau président des Républicains sera le point de départ, pas le point d'arrivée de cette reconstruction. Voilà, on a un énorme travail à faire de refondation sur un socle idéologique. On a un travail de projet, on a un travail d'équipe, on doit faire l'alliance des territoires. Et puis sur l'opposition, j'allais dire frontale, non pas que ce soit caricatural, mais sur l'opposition de projets contre des projets ou des réalisations du gouvernement actuel. Et est-ce que c'est stupide de reprendre un schéma qui est en gros le schéma britannique? Il y a dans le parti d'opposition des gens qui sont très spécialisés, qui sont entre guillemets ministres d'un shadow cabinet et qui donnent la réplique au gouvernement. Nicolas Bétou, ce qu'il faut, c'est bien articuler le travail qu'on fait au Parlement et puis le travail qu'on a à faire au sein du parti. Au Parlement, de fait, il y a déjà une sorte de spécialisation thématique. Les commissions. Oui, et puis bon, je suis plutôt, moi, sur les sujets qui sont ceux aujourd'hui de Gérard Collomb ou de Nicole Belloubet. Mais enfin, ça ne dit pas d'aller au-delà. Plutôt, d'ailleurs, il y a beaucoup à dire, parce que je ne suis pas vraiment convaincu des 6 mois qui viennent de s'écouler sur ces sujets de sécurité intérieure ou de justice. Oui, vous avez pris beaucoup la parole au moment de tout ce qui était remplacement de l'état d'urgence. On va rester quand même sur l'opposition. Vous soutenez Laurent Wauquiez. Oui. Il sera manifestement élu. Au fond, ce qu'on cherche maintenant à savoir, c'est dans quelle proportion, et on va surveiller 2 chiffres. Un, la participation. C'est un élément important, oui. Il y a combien de militants? Il y a 234 000 adhérents aujourd'hui au sein des Républicains. Bon, est-ce que vous savez à quel score est-ce qu'il faut au minimum arriver pour tirer, non pas la légitimité, mais l'élan qui sera nécessaire pour reconstruire justement le parti? Moi, je ne me fixe pas d'objectif chiffré de cette nature. Je crois vraiment, encore une fois, que c'est le point de départ. Je me suis allié avec Laurent Wauquiez, avec un certain groupe de cadras. Voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille en équipe, qu'on joue sur les complémentarités. On a devant nous tellement de travail à faire. On a certains de nos anciens qui étaient un peu fatigués, qui se sont arrêtés. On a vécu ce qu'on a vécu en 2017. On ne va pas pleurer sur le lait renversé. En tout cas, c'est stimulant comme période, parce que tout est à refaire, de la cave au grenier. Et voilà, on a envie de le faire avec sérieux, avec beaucoup de détermination, avec aussi, je pense, un esprit d'innovation. Ce qu'on ne doit pas, Nicolas Bétou, c'est radoter des slogans. On ne doit pas être congelé dans la répétition de ce qui s'est dit en 2007, en 2002 ou avant. On est en 2017. On va y venir, mais tout de même, avoir un élan derrière soi, est-ce que ce n'est pas essentiel? De la même manière que, autre chiffre qu'on surveillera, c'est le score des opposants à Laurent Wauquiez qui donnera une indication éventuelle sur sa capacité à rassembler. Oui, ce sera intéressant. Un autre indice, c'est les non-candidats aussi, si j'ose dire. Parce que ce qui est plutôt bien aussi en ce moment, c'est qu'on a une campagne qui est assez sereine. Voilà, le parti n'est pas à feu et à sang. Vous n'avez pas des écuries qui se tapent dessus. Nos prédécesseurs, il y a quelques années, avaient montré le contre-exemple à cet égard. Là, on a plutôt une campagne apaisée dans les fédérations. Les uns et les autres, on se déplace. J'étais dans le Finistère il y a 2 jours. Je serai bientôt, je crois, dans l'Essonne. Enfin bref, on va dans différents départements, on discute avec les adhérents. On a ce travail interne. Ce qui va compter, c'est ce qu'on va produire à partir de décembre au Parlement, au sein du parti, dans les territoires, en ayant aussi une fonction de GRH. Oui, est-ce que le parti va lui-même devenir, est-ce que, encore une fois, parce que c'est la question qui est sur beaucoup de lèvres, est-ce que Laurent Wauquiez, de votre point de vue, est celui qui peut rassembler? Vous avez dit, attention à ne pas reprendre des slogans qui sont congelés, vous me l'avez dit il y a un instant. Est-ce que vous visiez justement un certain nombre de formules, par exemple, de Laurent Wauquiez qui, le retour de la vraie droite, etc., semble un petit peu sorti du congélateur? Non, mais chacun s'exprime avec son style. Moi, je ne suis pas le copier-coller ou le clone, ni le porte-parole. Dans une logique d'alliance avec nos complémentarités. Ce que je crois profondément sur le fond, c'est que les Républicains, on doit être le parti de la continuité historique,
la nation continue à exister, l'histoire de France n'est pas finie, on n'a pas à se dissoudre ni dans un truc européiste informe, ni par le bas dans l'éclatement des communautés, parti de la continuité historique, mais aussi le parti des innovations positives. Et j'aimerais que ce volet, par exemple, on a devant nous le défi de l'intelligence artificielle. Oui. Il faut qu'on le comprenne. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les options? Quels sont les modes de régulation? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les menaces? Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut qu'on prenne en compte la préoccupation écologique. Ce n'est pas un sujet mineur, y compris et surtout pour la droite, qui doit conserver un patrimoine, y compris un patrimoine naturel. Qui s'est positionné là-dessus. Jacques Chirac, d'ailleurs, avait fait un travail de repositionnement, de reconquête de l'écologie par la droite. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu aussi le Grenelle. On ne part jamais de rien. Nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés, mais on doit aussi adapter, construire, envisager des choses. De même qu'on doit parler à tous les territoires. Moi, je suis député rural, mais je veux aussi que les Républicains soient le parti des métropoles. Les deux. Il ne s'agit pas d'opposer les métropoles et les provinces. Il s'agit au contraire de réussir ce que fait un peu Laurent Wauquiez. Quand il dit parler de la France profonde, je ne sais pas si c'est son terme exact, mais on sent bien qu'il veut aller chercher les gens là où ils vivent dans les territoires. Non, mais il a raison, parce que les 100 députés qui avons survécu à l'élection du mois de juin, on est plutôt des députés issus de cette France dite périphérique, la France des petites villes et des villages, qui pour moi est le cœur vivant de la France. Mais en même temps, et je revendique pour le coup cette expression, on doit aussi, naturellement, s'adresser aux métropoles, et on doit au fond essayer de trouver des solutions pour rebâtir une sorte d'unité territoriale, ce que j'appelle le réarmement géographique de la France, en complémentarité. Il ne faut pas opposer, pour le dire de manière plus simple, les petits villages et les métropoles. Un département comme moi, comme le mien, le département de Lyon, à cet égard, est très exemplaire. On a à la fois un département hyper rural, mais on est aussi aux portes de Paris. Il faut savoir en tirer parti. Donc beaucoup de prospectives et d'investissements sur l'avenir. Est-ce que, de ce point de vue, argumenter, axer sa campagne de conquête du parti d'opposition sur le retour de la vraie droite, c'est un bon slogan? Je pense qu'il faut un socle. Il y a la droite de retour, il y a la droite de l'avenir aussi, bien sûr. Et tout ça, ça va se construire step by step, si vous me permettez cette expression qui n'est pas très française. Pas à pas, disons. Pas à pas, c'est mieux. Je sais que Laurent, que je connais depuis 15 ans, on se connaît depuis le début de notre vie professionnelle, avant d'être engagé en politique. Je sais que Laurent a l'intelligence, la volonté, une vraie capacité de leadership. Il a une capacité aussi, je pense, d'animation d'équipe. On va le faire en complémentarité avec des personnes assez, je trouve, intéressantes et avec lesquelles on a plaisir à travailler. Je pense à Virginie Calmels, qui a aussi l'expérience de l'entreprise, des députés comme Damien Abad, Guillaume Pelletier. Ils ont tous des parcours assez différents. Oui, c'est ça qui est bien. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est de l'opportunisme de leur part de se dire, allez, on est derrière le chef, ou est-ce que c'est un vrai rassemblement? Je pense qu'il y a vraiment la volonté dans notre génération, compte tenu de la situation, compte tenu aussi des leçons du passé, de construire une équipe, la volonté de jouer sur les complémentarités. Donc vous êtes confiant dans l'idée que le parti va au moins, en tout cas dans un premier temps, essayer de se rassembler et non pas de continuer les divisions. Nous avons publié hier dans l'Opinion un papier indiquant que Nicolas Sarkozy n'était pas d'accord, en tout cas ne soutenait pas cette idée d'avoir exclu les constructifs, et qu'il était plutôt rassembleur. Est-ce que vous pensez que le rassemblement sera un mot-clé après? Je pense que Nicolas Sarkozy, pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, n'est plus un acteur direct de la vie politique immédiate. La vie continue à peser. C'est naturellement toujours un élément de référence pour beaucoup, mais enfin, il nous appartient aussi à nous, librement, maintenant, de construire notre chemin. Ça, je le crois aussi profondément. En tout cas, vous pensez qu'il fallait exclure les membres qui sont partis? Je pense que ce débat est enfin derrière nous. Voilà, maintenant, il faut qu'on construise notre chemin. Certains ont fait le choix de travailler avec et même sous les ordres d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas notre choix. On respecte leur choix. Il reste parfois des amis ou des bonnes connaissances, mais ils ont fait un autre choix politique. Chacun vit sa vie. Mais ça peut être des adversaires ou ça peut être des gens avec qui on peut se rassembler? Moi, je suis par construction bon camarade et je parle à tout le monde. Je parle à tous les députés de la nation, je parle à tous les membres du gouvernement. Non, mais j'aime bien débattre, tout simplement, et je respecte tous ceux qui s'engagent. Mais ça ne veut pas dire que je suis subordonné ou allié, loin de là. Un petit mot d'actualité sur l'écologie. Nicolas Hulot a fait une sorte de grand saut dans le réalisme gouvernemental en repoussant les échéances de la transition écologique. S'il vient devant vous demain proposer un projet de loi qui dit c'est pas 2025, c'est 2035, vous votez? Moi, je n'avais pas voté le texte qui disait que c'était 2025, donc par conséquent... Vous savez, quand quelqu'un dit que l'eau bout à 100 degrés, je suis d'accord avec lui, l'eau bout à 100 degrés. Et en l'occurrence, je n'aurais pas de difficulté à voter un texte réaliste s'il consiste à défaire le texte irréaliste. Le réalisme est toujours... C'est une conversion, au fond, c'est une bonne nouvelle. Utile. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? La vérité, c'est que la loi précédente était totalement inapplicable. Donc dire qu'elle est inapplicable me paraît être une évidence. Bon, vous restez dans l'opposition. Donc merci Guillaume Larrivé. Merci.